Réagir peut tout changer. Chaque année, 220 000 femmes se déclarent victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. En 2019, 173 décès étaient à déplorer, dont 146 féminicides, ce qui représente en moyenne un décès tous les 2 jours. Violence conjugale. Mais de quoi parle-t-on? Quand on parle de violence conjugale, on entend les violences sexuelles, les violences socio-économiques ou le fait d'être privé de son autonomie financière par son conjoint, les violences physiques, les violences psychologiques et aussi les cyberviolences. Et qui sont les victimes? Les principales victimes de violences conjugales sont les femmes. Néanmoins, 28% des violences déclarées concernent les hommes. De plus, lorsque les relations sont dégradées au domicile, les enfants, eux aussi, sont en danger. Enfin, personne n'est à l'abri. Les études montrent que les violences conjugales concernent toute catégorie socio-professionnelle. D'ailleurs, le milieu professionnel n'est pas épargné. C'est pourquoi les entreprises se mobilisent sur le sujet. Mais alors quels peuvent être les principaux signes à repérer? Changement de comportement, fatigue, stress, perte de poids, isolement, absentéisme ou surprésentéisme. Réagir peut tout changer. Souvent, les victimes sont isolées et ignorent leurs droits et les dispositifs d'accompagnement. Lorsque vous pensez qu'une personne a besoin d'aide, dites-lui qu'elle n'est pas seule et que vous pouvez l'orienter vers des professionnels. Et si je suis concerné, que puis-je faire et qui peut m'accompagner dans l'entreprise? Le médecin du travail, l'assistant social, l'infirmier de santé au travail, mais parfois aussi vos collègues, votre service RH ou votre manager, qui pourront vous orienter vers l'équipe médico-sociale. Bref, vous l'avez compris, dans l'entreprise, tout le monde peut agir, alors ne restez pas seul. Mais concrètement, comment ça se passe? Que ce soit le médecin du travail, l'infirmier ou l'assistant social, le champ des possibles vous sera expliqué. Auprès de qui porter plainte? Quels droits puis-je mobiliser? Comment préparer mon départ et me mettre à l'abri? De plus, ces professionnels vous accompagneront et pourront assurer le lien auprès des autres acteurs à mobiliser selon vos besoins. Les associations de protection des victimes, la police, les structures d'accueil, les services d'accès aux droits. Pour ne pas rester seul face à cette situation et à tout moment, contactez le numéro national d'écoute, d'information et d'orientation des violences femmes info. Appelez le 39 19.